Bonjour, c'est Céline Biloc, spécialiste en périnatalité consciente. Aujourd'hui, un petit topo fausse couche. Alors, on va parler plus particulièrement aujourd'hui de fausse couche, mais c'est vraiment aussi, ça s'adresse aussi aux femmes qui font des avortements ou des interruptions médicales de grossesse. Même si aujourd'hui, je vais plus m'adresser aux femmes et aux couples qui font des fausses couches. Alors, il va y avoir une petite partie intro, un peu avec des explications, et dans une deuxième partie, un soin. Et je vais mettre ici bas, en dessous de cette vidéo, le timing pour pouvoir aller directement au soin, si c'est le soin qui vous appelle. Ok, donc la première partie, elle peut s'adresser vraiment au couple. La deuxième partie, elle est peut-être plus spécifiquement pour la femme qui vit une fausse couche, un avortement ou une interruption médicale de grossesse. C'est un soin à la fois du corps et au niveau énergétique. Alors, donc la fausse couche. Ce moment où la petite âme va tout doucement se détacher du corps physique. Ce moment où la petite âme, si on devait le noter, le dire comme ça, s'en retourne complètement vers le ciel en lâchant ce petit corps. Petit corps en formation qui peut être vraiment tout petit en début de grossesse. Et ben, ce petit œuf qui peut rester dans l'utérus. Donc on peut tout à fait voir que le petit corps est devenu inerte, qu'il n'y a plus d'évolution au niveau de l'œuf. Et alors s'ensuit la période où ben, la femme va laisser partir ce petit œuf. Alors, elle peut y arriver seule, de manière consciente, vraiment à pouvoir dire au revoir. Ça demande quand même un travail intérieur, énergétique. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse éventuellement faire un soin spécifique à ce que vous vivez en couple ou ce que toi tu vis en tant que femme, pour pouvoir dire au revoir. Et donc, soit ça part naturellement, soit il va y avoir une aide médicamenteuse, prescrite par un gynécologue ou même une sage-femme peut-être en France. Et puis, si avec ces différentes interventions, ça n'a pas marché, alors là, on va passer par une interruption hospitalière pour pouvoir soit aspirer, voilà, faire un curetage. Quoi qu'il en soit, mais c'est tout un processus en fait intérieur pour la femme qui va dire au revoir, la femme, le couple qui va dire au revoir à cette petite âme à un autre niveau et puis lâcher ce petit corps vraiment au niveau physique, au niveau de la matière. Le soin d'aujourd'hui s'adresse plus particulièrement à justement lâcher la matière, le corps et surtout à revenir après parce que faire une fausse couche, en fait, c'est déjà un accouchement. On en parle rarement dans ces termes-là, mais c'est un accouchement. Si c'est ta première fausse couche, ben, sache que tu peux tout à fait vivre des contractions qui sont similaires à ce qu'on peut vivre lors d'un accouchement. Et au plus, toi, tu vas pouvoir être dans l'ouverture et laisser, en fait, accueillir ces vagues qui te submergent, à la fois vagues émotionnelles et puis vagues de contraction dans le corps. Au plus, tu vas accompagner ce petit œuf à s'en aller. Donc, c'est vraiment tout un travail d'accouchement. Le soin d'aujourd'hui, il est quand ce premier accouchement a eu lieu et va te permettre en fait de venir refermer le corps à certains niveaux. Ok, donc c'est tout un processus en fait, cette fausse couche. On la banalise très fort dans notre société, mais au plus on accompagne des femmes dans ce processus et au plus on voit chacune des étapes, et chacune des étapes a vraiment son importance entre le diagnostic médical qui peut être annoncé, l'impact émotionnel que ça va avoir, et puis mais comment on fait derrière? Qu'est-ce qui nous parle le plus maintenant pour pouvoir dire au revoir
à cette petite âme, à ce petit corps qui était en formation. Donc c'est vraiment un chemin intérieur, un chemin de couple. Certains vont le vivre à deux. Je sais aussi que beaucoup de femmes le vivent seules. Et si c'est ton cas de le vivre seul, franchement, fais appel à quelqu'un, que ce soit une amie, une grande sœur, une, une fée autour de toi, quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner en douceur à dire au revoir. Les femmes qui vivent les fausses couches seules, je remarque que souvent ça a un impact plus long en fait sur leur corps, aussi au niveau de l'empreinte qui est laissée au niveau de l'âme, de leur âme, parce que c'est vraiment tout un chemin intérieur. Donc voilà, ne reste pas seul avec ça si tu le vis seul. Et si vous le vivez en couple, eh bien c'est vraiment une occasion pour vous deux d'être ensemble, de vous donner la main quelque part, pour dire au revoir. Dire au revoir ensemble, quoi que vous viviez dans votre couple. Mais dire au revoir ensemble à cette petite âme, à ce petit corps. Et célébrer en fait, célébrer la famille que vous formez déjà, si c'était un premier bébé, et puis peut-être vous avez d'autres enfants, et donc c'est vraiment de célébrer cette famille en incluant ce passage dans ton utérus de ce petit bout d'être qui s'est créé. Ok, on va passer maintenant aux soins, donc à 7 minutes, on va arriver à ce soin. Et pour pouvoir t'installer dans ce soin, je te propose de t'allonger. Souvent dans les guidances que je vais faire, je vais proposer aux personnes de rester bien assises, colonne droite, mais ici particulièrement, tu vas t'allonger. Que ce soit sur un divan, sur un matelas, je fais comme ça parce que juste devant moi, dans mon bureau, j'ai un matelas. Donc vraiment un endroit où tu peux te déposer. Tu vas bien étirer ta colonne, bien étirer le bassin, hein, puisque après une fausse couche, le bassin, il a bien travaillé. Là, on a eu un début de grossesse et puis il y a eu le moment de laisser passer et on étend le corps. Tu peux même aller chercher, vraiment mettre tes mains en dessous de ton bassin et ouvrir, aller chercher ton bassin de cette manière-là pour bien ouvrir la colonne. Voilà, alors une fois que tu t'es installé, tu peux choisir soit de garder les yeux ouverts, soit de les fermer. Si tu gardes les yeux ouverts, fixe, vraiment reste les yeux mi-clos comme ceci et tu regardes un point devant toi, fixe. Ok? Si tu tiens un téléphone à la main, évidemment, tu le déposes. Si c'est ton ordinateur, enfin voilà, tu déposes, tu ne tiens rien d'électromagnétique dans tes mains, c'est important. Ok, donc bien allongé, les yeux fermés au mi-clos. Tu vas tout déposer. Et entrer en contact avec ta respiration. De manière intime et profonde. Et sentir le corps qui se détend. Et si des douleurs apparaissent suite à ce que tu viens de vivre, je t'invite à aller respirer dans ces douleurs. Et simplement observer qu'il y a douleur.
Et petit à petit, tu vas venir en contact avec ton bas-ventre et venir respirer là. Et simplement à nouveau prendre contact et observer ce qui est là. Sans commentaire. Juste dans l'accueil. Si des émotions arrivent, mais laisse-les arriver. Tu dis oui à ce qui est. Oui aux tensions, aux contractions, aux émotions. Tu te laisses traverser. Et petit à petit, tu accèdes à la paix. Maintenant, on va venir vraiment en contact avec cet utérus. Et s'il saigne encore, tu peux venir cautériser intérieurement les plaies de cet utérus. Venir apaiser. Et remercier pour ce début de grossesse qui a eu lieu. Tout en disant aux parois utérines qu'elles peuvent arrêter de couler. C'est comme si tu fermais les vannes intérieures de ce sang qui s'écoule en remerciant. Et si tu sens qu'un caillot doit sortir, que quelque chose doit s'évacuer, eh bien, simplement tu l'accompagnes dans la respiration vers la descente. Et à nouveau, tu viens mettre un baume d'amour sur les parois de l'utérus. Et je t'accompagne
à mettre ce baume d'amour. Je te donne la main dans ce moment intérieur. Ok. Alors, ensemble, on va proposer à cet utérus qui a été vers l'ouverture de tout doucement se refermer, revenir à sa taille. À nouveau remercier pour le début de vie qu'il a accueilli. Et passer à l'étape ultérieure en refermant. Et par la simple respiration, à chaque expire, c'est comme si ton utérus reprenait sa taille. Maintenant, on va venir conscientiser au niveau du bassin qui a déjà bien travaillé. Également le resserrer. Donc c'est comme si tu demandais aux os de ton bassin de revenir vers l'intérieur, vers le centre. Maintenant, on va venir en contact avec toute la zone du vagin, du périnée. Et entrer en contact avec les sensations qui sont là dans cette zone. À nouveau, prendre en compte la douleur si elle est là. Et venir tout doucement contracter. Donc tu prends une inspire. Et à l'expire, tu contractes le périnée, la zone vaginale. Tu maintiens. Et puis tu relâches. À nouveau. Sur l'expire, tu contractes le périnée.
tout doucement. Tu maintiens. Et puis tu relâches. Une dernière fois. Sur l'expire, tu vas serrer le périnée. Maintenir. Et puis relâcher. Alors maintenant, tu peux faire un petit check d'observation de tiens, où est-ce que tu en es là maintenant avec ton bas-ventre? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que la paix est là? Et si la paix n'est pas là, je t'invite à prendre contact pour te faire accompagner dans ce moment et dans ce que tu vis. Viens remettre beaucoup de douceur dans la zone du bas-ventre. Et viens connecter cette zone à ton cœur. Donc le cœur énergétique au centre de la poitrine. Tu peux mettre une main sur le cœur et une main sur ton bas-ventre. Donc tu viens respirer dans le cœur. Ouvrir tous les espaces. Et tu peux connecter ton cœur et ton bas-ventre. Et respirer. Voilà, on arrive tout doucement au bout de ce soin. Remercie-toi de ce temps de pause que tu t'offres. Tu peux évidemment reproduire ce moment seul ou avec cette vidéo. Et vraiment remercier. Alors il a été question de refermer le bassin. Je ferai une prochaine vidéo avec une petite technique, avec un foulard pour t'aider à refermer ton bassin. N'hésite pas également à prendre contact avec quelqu'un qui fait du soin rebozo. Le soin rebozo est vraiment un soin merveilleux à s'offrir, surtout lorsqu'on vient de vivre un deuil périnatal. Par ailleurs, si tu ne connais pas encore mon site, je t'invite vraiment à aller voir le blog notamment. Il y a pas mal d'articles qui parlent de cette période de la vie. Je te
te souhaite le meilleur pour toi et pour ta famille, qu'elle soit en création ou déjà bien là. À bientôt.